service première, et nous sommes le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et justement, nous allons parler des femmes d'entrepreneurs connectés. Et pour en parler avec nous, nous avons invité quelqu'un qui est toujours de bons conseils quand on la reçoit. Il s'agit de Sonia Rémus. Elle est formatrice en développement de potentiel et c'est notre invitée aujourd'hui. Salut Sonia. Bonjour Jimmy. Bienvenue. À chaque fois qu'on vous reçoit, Sonia, on ressort boosté. Les hommes comme les femmes d'ailleurs. Hein, parce que vous donnez toujours de bons conseils en matière de développement personnel, en matière de développement de nos compétences. Et j'ai l'impression que vous nous ouvrez à chaque fois le champ des possibilités et que vous nous enlevez toutes les pensées qui sont parfois un petit peu limitantes. C'est clair, c'est clair. On a vraiment besoin de toute façon de faire le nettoyage un petit peu de tout ce qu'on a hérité de notre histoire, déjà de nos parents, parce qu'on n'est que le copier-coller de nos parents, avec leur histoire elle-même, et puis les croyances qui vont avec, les expériences que nous avons vécues. Enfin, on pourra le développer parce que ça va très très loin. Hein. Alors on va demander aux messieurs de nous excuser aujourd'hui. Oui. C'est une journée particulière. C'est tous les jours les luttes pour les droits des femmes. Mais aujourd'hui, on est 8 mars. Et justement, on a décidé, depuis le début de la semaine d'ailleurs, d'avoir un regard particulier sur les combats à mener, puisque c'est l'occasion aussi de le faire, encore plus que d'habitude, les combats, les luttes, comment les femmes peuvent s'émanciper encore plus dans la société et trouver la place qui leur appartient. Et ça passe par l'entrepreneuriat, d'entreprendre leur vie, comme vous le dites si bien. Oui, c'est ça. En fait, effectivement, je trouve que nous avons besoin, évidemment, on est dans un système complètement patriarcal où le droit des femmes est tout récent, et donc tout est à reconstruire. On a un potentiel juste extraordinaire parce qu'on sait faire, on est multipotentiel, tout le monde sait ça, avec la gestion des enfants, la gestion de l'intérieur, la gestion de l'extérieur, etc. Bon, on verra tout ce féminin qui toute cette énergie féminine aussi, qui est une énergie extrêmement créative, intuitive, etc. Donc on a tout ce potentiel et pourtant on a hérité d'un mindset qui n'est pas forcément le mindset entrepreneur, bien que les femmes savent, je pense, enfin les chiffres le prouvent, savent entreprendre, puisque on voit dans plusieurs sociétés des femmes qui sont entrepreneurs et comme par hasard ce sont des projets durables. Oui. Et c'est ça qui est intéressant parce elles ont cette capacité à faire perdurer une entreprise, quelle qu'elle soit, une activité en tout cas. J'aime bien parler d'activité, parce qu'on est vraiment, on n'est plus dans la course, on n'est plus dans ce paradigme où il faut être au combat. Moi, je refuse d'être au combat de rien du tout. Je suis pas au combat, je fais, j'active, j'entreprends, je m'enjaille, on va dire, et j'ai plaisir, et je préfère être menée par la passion plutôt que par le combat. Ça m'empêche pas d'être une engagée. Vous connaissez un petit peu. Effectivement, je suis très engagée, mais je pense que le combat est quelque chose d'abord qui n'est pas yin, d'accord, qui n'est pas de l'ordre de ce féminin, et qui ne sert pas véritablement, si on veut changer de paradigme, qui ne sert pas à cette terre. Alors, il nous faut être engagés, poser des actes, poser des actions, faire les choses plutôt que d'être la victime à pleurer et pleurnicher comme bon. Voilà, mais pas dans le combat. Pas dans le combat. Enfin, pour moi, voilà, c'est ça. Quelque chose de positif. De positif, de non violent, voilà. Pas forcément de clivant en opposition. Pas forcément dans le refus de l'autre, en fait. C'est ça. Oui, oui. Alors, vous le disiez tout à l'heure, et c'est fort à propos, les femmes s'en sortent très bien. On le voit dans les chiffres, les femmes qui sont chefs d'entreprise s'en sortent souvent beaucoup mieux que les hommes. Ouais. Et paradoxalement à ça, on a moins de femmes chefs d'entreprise que d'hommes. Et vous l'évoquiez tout à l'heure en début de l'émission, vous disiez qu'on avait des pensées qui nous limitaient. Alors, c'est pas souvent, parce que des fois, dans notre entourage, on a une femme et on se dit, mais elle a toutes les qualités pour pouvoir mener à bien son projet. Oui. Sauf qu'il manque cette assurance, cette confiance en elle, héritée de plusieurs choses. On parlait de l'éducation, on parlait de la société en général qui n'a pas été toujours favorable à l'émancipation et à la pleine expression des femmes. Exactement. En fait, ce qu'il faut comprendre, ce qui est incroyable, c'est que nous sommes complètement le résultat de programmes, on va dire, de programmes. Qu'est-ce que sont ces programmes? C'est-à-dire que si je suis arrivée en Martinique, je suis née en Martinique, naturellement je parle créole et français.
d'accord? Maintenant, si quelqu'un me demande de parler russe, je vais avoir du mal. En fait, je ne vais reproduire que ce que je connais. Et qu'est-ce que je connais? Je connais le milieu culturel dans lequel je suis, c'est-à-dire dans le milieu culturel, on va dire, de la colonie, hein, bon, sans aller trop loin, mais en tout cas, ce mindset et ce paradigme dans lequel j'ai baigné, où c'est un paradigme français, où on a la culture française, d'accord, et aussi tout ce qui est issu de cela. Une histoire. Toute l'histoire. Voilà. Alors, j'ai mes expériences propres, mais surtout, qu'est-ce que j'ai appris depuis petite? On sait que tout se joue avant 6 ans, mais pour moi, ça joue bien avant. Quand on parle de Jean-Philippe Brébion, qui parle de l'empreinte de naissance, c'est-à-dire 9 mois avant la conception, plus 9 mois après la naissance, c'est-à-dire 27 mois. Pourquoi 9 mois après la naissance? Parce que le crâne du bébé n'est pas terminé. Donc il lui faut 9 mois, il est obligé de sortir et il lui faut 9 mois pour être terminé. Ce bébé qu'on retrouve sur la sono, à côté de la sono, bon, bref. Donc en fait, tout ça, ce que va vivre la mère, va venir imprégner comme une éponge ce bébé. Ce lien se fait de la mère à l'enfant. Voilà, et on parle d'épigénétique, effectivement, hein, les travaux qui ont été menés notamment par le groupe avec le professeur Charles Nicolas expliquent ça, l'épigénétique. Mais cet homme, ce père que j'ai eu, ou cette mère que j'ai eue a une histoire. Qu'est-ce qu'il a vécu? Les baffes, les traumatismes, l'enfance rigide, difficile, parce que notre éducation antillaise, elle est pas douce. Hein, va chercher la ceinture que je m'occupe de toi. Enfin bon, c'est pas une éducation qui est particulièrement bienveillante, aimante. Bon. Elle l'était à sa façon, mais pas forcément de la meilleure façon qui soit, à certains égards, pour le développement d'un enfant, dans certains cas, bien évidemment. Oui, dans certains cas, mais dans beaucoup de cas, c'est une éducation qui vient de son histoire. Le parent, il ne fait que ce qu'il peut. Il transmet ce qu'il lui-même a appris. Et qu'est-ce qu'il a appris? On est obligé de remonter. C'est hier, hein, la 4e génération. C'est le viol, la torture, l'abus, etc. J'ai appris dernièrement que cet homme esclavagisé était séparé de sa compagne et de sa femme. Et l'enfant issu de l'union était... séparé aussi et utilisé comme objet sexuel. Donc vous imaginez, devenu adulte, qu'est-ce qu'il transmet? Donc la peur. Donc on a toutes ces choses qui font partie d'un héritage. D'un héritage et aussi un héritage culturel. C'est important de comprendre l'héritage culturel. Parce que si on ne prend que cet héritage-là, si on va travailler par exemple aux Pays-Bas, au Sénégal, ou si on va voir les cultures d'autres pays, eh bien, c'est pas forcément le même paradigme. Le paradigme ancestral, par exemple, moi je viens de Nouvelle-Calédonie aussi, enfin je suis martiniquaise, mais j'ai eu cette chance de connaître les Mélanésiens. C'est un paradigme qui n'a rien à voir avec le paradigme occidental, qui prône la solidarité, le respect de la nature, le respect de son environnement, le respect de l'autre, le respect de l'arbre, le respect de l'animal. Vous voyez ce que je veux dire? De tous les éléments, et le respect de l'autre. Et du coup, on n'est pas dans la compétition, le combat, vouloir être plus que l'autre, le plus loin. Voilà. Le faire ensemble. Voilà. Alors, tous ces éléments-là, on l'a bien compris, sont liés à notre histoire et vont conditionner peut-être des comportements, parfois des réflexes aussi, des choses inconscientes. Ce sont des réflexes, exactement. Et en matière d'entrepreneuriat, parce que j'ai envie de dire que malheureusement, les femmes souffrent d'une double peine, donc il y a cet héritage culturel, historique, mais aussi la condition des femmes qui, de tout temps et dans toutes les civilisations, a toujours été parfois... Alors, excusez-moi. Pas de toutes les civilisations. Ouais, exactement, c'est ça. Parce que justement, par exemple, quand on prend les sociétés matriarcales africaines, je veux dire, c'était des femmes, bien sûr, c'était des reines de royaumes, bien sûr, voilà, exactement, des reines. Et d'ailleurs, toute la lignée est une lignée matriarcale. D'accord? On se réfère aux ancêtres du côté de la lignée de la mère. Et non pas l'inverse. Jusqu'à aujourd'hui, on a des sociétés où les femmes, c'est elles qui ont les richesses.
Et les hommes ne font que passer dans leur vie, et c'est elles qui gardent les richesses, qui gardent la maison. L'héritage et compagnie. Donc ce ne sont pas toutes les sociétés qui sont basées, heureusement, sur ce modèle-là. Alors, vous voyez que... Oui, pardon. Allez-y, je vous prie de m'excuser, mais vous voyez que justement, de quel paradigme on parle? Est-ce que dans les croyances qu'on va changer ou dans nos mindsets, parce qu'il faut refaire un mindset, en fait, il faut reprogrammer le disque dur. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre et qu'est-ce qu'on va laisser? Il y a des choses très intéressantes, la preuve, on fonctionne, etc., etc. Mais toutes nos limitations, il faut les changer pour aller adhérer peut-être, en tout cas c'est mon choix, adhérer à un autre mindset qui est largement plus positif, plus intéressant et plus passionnant, et qui parle de notre histoire. Parce que notre histoire, c'est ça. Alors justement, j'allais vous poser la question, est-ce qu'on peut se reconnecter, justement, quand on a posé ce problème qui existe et qui fait partie de ce qu'on vit aujourd'hui? Est-ce que les femmes, notamment, parce qu'aujourd'hui on s'intéresse à elles particulièrement, est-ce qu'elles peuvent se reconnecter avec autre chose? Ah, génial. Regardez, dans cette notion de connecter, moi, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette entrepreneur connectée? Moi, je voudrais d'abord qu'elle soit connectée à elle-même. Quelqu'un qui ne se connaît pas, c'est comme un arbre sans racines, c'est comme vous montez une entreprise, mais vous n'avez aucune fondation solide. Déjà, se connaître, apprendre. Pourquoi est-ce que, comme vous disiez tout à l'heure, je suis réactive? Je suis toujours au combat. Non, du calme. Il n'y a pas besoin d'être au combat, justement. Je vais apprendre à connaître mes talents, mon potentiel, mes croyances limitantes, ça c'est sûr qu'il faut y passer, mes peurs, les craintes, les doutes, toutes ces appréhensions-là qui nous bloquent et qui nous font avoir des comportements déviants, d'accord? Et je vais transformer toutes mes difficultés, etc. Je vais les transformer, les transmuter en fait en opportunités. Et c'est ça qui est intéressant. Et du coup, on peut aller chercher d'autres modèles. Plutôt que d'aller sur un modèle de perdant, on va sur un modèle de gagnant. Donc cette reconnexion, elle se fait. C'est ça. Comment? Alors, déjà, cette prise de conscience de qui je suis. Comment je vais vivre du coup avec les autres? Que forcément mes relations ne vont que s'améliorer, que ce soit les relations de couple, le travail, les relations interpersonnelles, etc. Donc ça c'est clair. Et aussi pour moi, nous sommes justement quand on se connecte à son ancestralité, nous sommes des êtres spirituels, contrairement au paradigme. À l'autre paradigme, le paradigme dans lequel nous sommes occidental, qui est individualiste, etc. Là, on est dans un paradigme qui est la connexion au tout. La spiritualité, nous sommes des êtres spirituels. On n'est pas des êtres individuels, je me débrouille dans mon coin, etc. J'élève toute seule tous mes enfants. Non, il n'est jamais assez d'un village pour élever un enfant. D'accord? Donc je suis connectée forcément aux autres. Et cette connexion-là va faire quoi? Je vais me connecter avec un réseau de femmes aidantes, entrepreneurs. C'est pour ça que je crée un cercle d'entrepreneurs connectés. Et puis je suis connectée aussi à tout le monde. Connectée au monde aussi par le biais du marketing digital. Parce que si je monte un projet, il faut bien qu'il se fasse connaître. Donc je vais augmenter mon réseau, ma visibilité, etc. Donc ma visibilité intérieure, ça c'est sûr, mais aussi ma visibilité, la visibilité de mon projet. Bien sûr. Il va y avoir une série de webinaires d'ailleurs, puisqu'on en parle, pour accompagner les femmes. D'ailleurs, ce sera les 9 et 11 mars prochains, donc demain et le 11. Le webinaire, c'est la semaine prochaine par contre. 9 et 11 mars. Ah oui, exactement, c'est bien ça. 9 et 11 mars prochain, c'est bien ça. Oui. Donc demain et après-demain. Oui. Donc, des webinaires qui sont gratuits, on le rappelle, et qui vont permettre déjà d'aborder cet aspect des choses avec de bien comprendre, voilà, quel est le projet, déjà déconstruire, lâcher les limitations de du transgénérationnel même, ça va très très loin, lâcher tout ça, transmuter dans des stratégies mentales qui sont positives et de réussite, d'accord, et puis pouvoir construire un projet qui nous enjaille, on dit, qui nous passionne, parce que moi je dis, si on travaille qu'avec sa tête, on va vite s'ennuyer. Par contre, si on travaille aussi avec son cœur, c'est juste
tous les jours un bonheur d'y aller. De plus en plus de femmes se lancent dans l'entrepreneuriat. Oui, chez nous, aux Antilles, en Martinique particulièrement, et c'est une très très bonne chose. Certaines n'osent pas encore, justement, parce qu'elles n'ont pas cette confiance, alors que dans les faits, vous êtes déjà des entrepreneurs. Vous le disiez tout à l'heure, s'occuper d'une maison, être multitâche, ce que les femmes font parfois beaucoup mieux. Et puis elles ont beaucoup de responsabilités. Elles accumulent, en plus parfois d'un travail. C'est déjà en soi dire qu'elles ont la force de le faire, juste qu'il faut qu'elles en prennent conscience et qu'elles se débarrassent un petit peu de tout ce qui va Et puis aller sur quelque chose, parce que des fois on est dans une activité ou dans un métier ou dans une vie professionnelle qui est pas forcément, qui est un peu alimentaire. Bah, je peux très bien développer, dans la dernière session que nous avions, il y a une personne qui a développé son activité à côté, une activité secondaire. Et là, elle s'éclate aussi parce que ça vient nourrir encore ce qu'elle fait déjà. Donc, il y a plein de possibilités. Soit une activité secondaire, soit un projet, soit une envie. Le projet, ça peut être simplement... Moi, je veux être bien dans ma vie, quoi. Je veux être libre, hein, libre financièrement, libre d'oser et de faire et de me tromper. Parce qu'on a le droit de se tromper, justement. Moi, je suis imparfaite, hein, un peu comme tout le monde ici sur Terre. J'ai pas encore l'évité, donc j'ai le droit de me tromper. Mieux se connaître, mieux connaître ses peurs, ses croyances limitantes pour pouvoir se reconnecter avec qui on est et pouvoir avancer, vivre ses projets, entreprendre, ne pas avoir peur de le faire. Ce sera l'objet de ces... Et je suis accompagnée également d'un expert en ingénierie de projet et recherche de financement, parce qu'il faut aussi aller là, et de marketing digital pour augmenter sa visibilité, la visibilité de son projet. Donc on est 4 intervenants super déterminés. Bon, je vois qu'on est motivés et que vous l'êtes déjà, donc il ne reste plus qu'à ces femmes à vous rejoindre. On peut trouver des informations, bien évidemment, sur toutes les plateformes. On a affiché de toute façon les numéros de téléphone et compagnie qui permettent d'en savoir un petit peu plus, de continuer cet échange avec vous, qui était trop court, une fois de plus. On a plein de choses à dire, mais en tout cas, voilà, on espère que les femmes qui regardent cette émission oseront se lancer. Je sais que vous avez les potentialités de le faire, peut-être il manque juste ce petit coup de pouce que vous trouverez en échangeant d'ailleurs avec peut-être d'autres femmes connectées comme vous, et que vous trouverez cette force pour entreprendre vous aussi et vous émanciper. Merci beaucoup Sonia Rémus, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve très vite pour Service Première. Je rappelle que vous retrouvez l'intégralité de ces émissions en podcast sur le site de Martinique la Première. Merci Sonia, c'est un plaisir. Merci Jimmy, un grand plaisir. On reste...